Tu veux savoir comment on cultive la Martinique de demain? C'est ici et maintenant. Si le bateau n'arrive plus, on va pas tenir très longtemps en fait. Pour te donner un exemple chiffré, les 2/3 de la consommation de fruits et légumes en Martinique vient de l'importation. Donc si tu veux faire un petit calcul rapide, André-Jude, ça fait combien de temps? Oui, ça fait une semaine, je pense, à tout casser, parce qu'on l'a vu en 2009, alors que certaines marchandises rentraient tout de même. Au bout d'une trentaine de jours, c'était un peu la pénurie. Moi, je propose un autre calcul. Non, mais c'est une semaine pour de vrai. Salut, c'est Cédric et André-Jude, et on est les cofondateurs de Petit Cocotier. Le circuit court de l'agriculture saine et locale. Petit Cocotier, c'est des paniers de fruits, de légumes et d'épices et de produits de la ferme en fait, donc cultivés localement, de manière saine, qu'on livre chaque semaine aux particuliers, chez eux ou en point relais. C'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses, une façon de travailler avec la terre. La signature, c'est naturellement bon en fait, et quand on a dit ça, en fait, on a un peu tout dit. Bon pour la terre, bon pour les agriculteurs, bon pour la santé et bon pour nous quoi. Comme dit Aliker, soyons les spécialistes de nous-mêmes. Nous, on connaît notre biodiversité, on connaît nos producteurs, on connaît la richesse de notre patrimoine et on veut le porter par nous-mêmes en fait, avec nos spécificités qui sont propres au milieu tropical. Et à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de label spécifique aux zones tropicales alors qu'elles représentent 85% de la biodiversité de la planète. Du coup, nous on a plein de projets en fait, mais il y en a un qui nous tient beaucoup à cœur, c'est Terratumo. C'est un jeu de mots pour dire que c'est la terre de l'Atumo ici. Dans la terre est la réponse à tous nos mots. Après, je pourrais te dire que c'est un néo-créole ou c'est la terre de toi et de moi, enfin tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est la volonté de sublimer ce qu'on cultive chez nous en fait. On entend par là créer vraiment un tiroir d'excellence en fait, un tiroir de qualité. Et puis avec des techniques de permaculture issues de nos jardins créoles, d'agroécologie, d'agroforesterie, on peut faire des merveilles. J'ai envie de parler de la valeur qu'on accorde à l'alimentation en fait. Si on fait attention à ce qu'on mange, on doit faire aussi attention aux personnes qui produisent ce qu'on mange en fait. Et on ne peut pas demander à des gens de se lever à 5 h du mat, de se tuer à la tâche et après qu'ils te vendent un kilo de tomates à 1 €. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi réfléchir au moment où il faut apporter à son corps quelque chose de sain? On est capable d'acheter un champagne à beaucoup d'argent dans une boîte de nuit. On est capable de prendre 2 pizzas géantes à 36 €. Et lorsqu'il faut juste soutenir une production saine, locale, on pinaille un petit peu, on est un peu hésitant. On pense plus à de la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est pas seulement la notion quantitative de on a suffisamment de fruits, de légumes, de viande et de poissons pour nourrir tout le monde. C'est aussi penser, manger, produire en conscience. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'on pourrait s'autosuffire? C'est à nous de le décider en fait. On dit c'est des choix collectifs, c'est possible, mais il faut qu'on avance tous ensemble vers cette destination-là. Personne ne le fera tout seul. Nous, on ne le fera pas tout seul. On a besoin de tout le monde. C'est sûr.